Bienvenue à travers la table, votre rendez-vous de milieu de semaine habituellement, mais là, on est pas mal rendu vendredi, TJ. Ben ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Ben ouais, il fallait que tout le monde soit disponible en même temps. Mais, par contre, même si on est vendredi, ce n'est pas un moins bon show pour autant. Alors, parce encore que, moins. on vous l'avait dit, lutte québécoise cette année, on en a fait notre arme de guerre. C'est ça qu'on dit, arme de guerre? Ou c'est notre cheval de combattant, c'est ça? Ouais, notre but, ça se peut aussi, là. Ouais, en tout cas, on va en parler. Puis, avant d'accueillir notre invité de cette semaine, qui est... je pense pas qu'on va s'ennuyer avec lui durant le podcast. On va parler de d'autres choses qui s'en viennent, mais avant d'en parler, TJ, où c'est qu'on est disponible, mon petit ami? Ben, les podcasts, même en vidéo sur YouTube, en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts, et évidemment sur les sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, puis Twitch aussi. Twitch, qu'on est presque affilié. Oui, il manque pas grand-chose. Il en manque pas gros, là. Venez nous encourager sur Twitch, on va être bien contents. Oui. Et cette semaine, malheureusement, on va commencer avec des mauvaises nouvelles pour la lutte québécoise. Vous avez sûrement vu passer ça dans les dernières semaines. La FAQ a annulé leur show au Bain Mathieu le 11 juin. Beaucoup de problèmes de gestion, de gestion de salle, de trucs comme ça. Fait que c'était bien compliqué, donc ils vont revenir avec un autre show un peu plus tard, mais pour l'instant, malheureusement, c'est annulé. On sait qu'il avait annoncé un gros nom pour le show qui était nul autre que le chum de ta préférée. Ouais, Nick Aldis, le chum de ta préférée, Mickie James. Le mari, là. Le mari, ouais, c'est vrai. Excusez, hein, c'est quand même important de le mentionner. Le pion encore plus fort. Mais c'est ça, la FAQ qui annule le show, mais que tenait à dire que Nick Aldis a été un pro dans les négociations, puis que c'est pas à cause de lui que tout ça marche pas. Fait que on leur souhaite la meilleure des chances pour la suite. On espère les revoir très bientôt. Et sinon, en parlant de revoir très bientôt, à Montréal, à la fin du mois d'août, il y a un show de comique, TJ. Un show de comique, ok. Un show de comique le 30 août. Je suis dedans? Ben, je pourrais, mais tu sais, je laisse la place aux autres. Fait qu'on va accueillir au Café Cléopâtre à Montréal, nul autre que la légende hardcore Mick Foley. Et Café Cléopâtre, je sais que toi t'aimes bien ça y aller pour autre chose que des shows de comiques, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour rencontrer Mick Foley. Donc les prix que vous voyez à l'écran, 30$ pour le rencontrer, VIP 75$, ça inclut un meet and greet, une photo avec Mick, puis un Hate by 10 autographié. Donc c'est quand même pas super, c'est pas cher pour rencontrer un gars comme Mick Foley qui a l'air d'un gentleman, on va se le dire. Ouais, un chic type, puis son spectacle d'humour est vraiment drôle aussi. Ouais, puis il y a sûrement des gags en référence pas mal avec la lutte, fait que ça aide quand tu connais la lutte. Ouais. Dommage que d'habitude il fait des shows avec Dolph Ziggler, dommage qu'il sera pas là à ce que je cherche. Là. Est-ce que tu sais si sa fille l'accompagne? Je sais pas. Ouais, ok. Parce que. Un place quoi, amener une femme, maintenant. Parce que je sais qu'elle aime bien les clowns, fait que tu sais, je me dis show d'humour, tu sais, son chum c'est un clown, fait que tu vois comment je suis comique, c'est mon premier gag pour mon show d'humour, ça. T'as dit que j'ai des chances avec, d'abord ça aime les clowns? Non, elle aime les clowns drôles. Sinon, en fin de semaine, il y a aussi un autre show, il y a la AWE, qui va être à Tadoussac, chez Couty-Minard, un des matchs vedettes, ça sera Superfly, qui affrontera le champion de la NSPW, Matt Angel. Donc, on sait que la AWE et NSPW qui font des shows communs ensemble, dans la même région ou à peu près. Donc, vendredi, donc ce soir, en fait, si vous pognez ça, c'est ce soir à 21h, porte qui ouvre à 20h. 10$ l'admission, donc pas cher pour voir de bons talents comme Matt Angel, entre autres. Si je me trompe pas, il y a le champion du monde aussi qui est sur la carte. Fait que champion du monde que éventuellement peut-être faudrait y lancer la perche pour le podcast, ça serait divertissant, je pense. À force de muscler, il va peut-être la casser la perche, par exemple. Oui, effectivement. Ça c'était pas drôle, mais c'était très véridique. Sinon, c'est pas que c'était drôle non plus. Dimanche, un autre gros show
à Montréal. Et là, on parle de Battle War au Fofun électrique, dimanche le 8 mai. Au Fouf, comme on l'appelle ça. Ça, c'est la soirée des 1000 Body Slam. Fait que il y a TDT qui vont être là en singles competition. Moi, je serais curieux d'y aller pour les compter, voir si c'est vraiment vrai. Hey, pouvoir y aller avec toi, je pense que j'aimerais ça y compter, moi aussi. Un peu comme qu'ils font dans les entrées quand le monde rentre, là, gars. Un body slam, 2 body slam, tout. Ouais. C'est bell to bell, en plus, ça pourrait être slam à slam à place. Hey, bell to bell, je serais bon là-dedans, moi. Ah oui, sonner la cloche puis la dessiner, ouais. Et voilà, c'est mon plus gros talent. Fait que c'est ce qui complète pour les shows à Montréal. Il y a plein d'autres shows aussi dans la région. Allez voir Lutte Québec sur Facebook. Souvent, les promotions font leur propre promotion, justement, pour leur fédération. Donc, allez voir. Puis la semaine prochaine aussi, à travers la table, on va vous parler de d'autres shows qui s'en viennent dans la fin de semaine. Parce que la fin de semaine du 13 mai, il y a beaucoup de shows. Puis il y a des grosses annonces. Là, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais on regarde ça pour la semaine prochaine parce qu'on a déjà un show pas mal chargé. Fait que, TJ, sans plus attendre, on va accueillir notre invité et c'est maintenant. Et Marco? Oui? À travers la table cette semaine, on a un invité spécial. Oui. Ouais. Quelqu'un qui a roulé sa bosse au Québec dans le monde de la lutte professionnelle, notre business préféré. Exactement. Moi, je l'ai vu lutter dans ses débuts. Je sais pas si c'était ses débuts, mais je vais y en parler parce que c'est le souvenir que j'ai de lui dans back in the time quand j'allais voir la lutte quasiment tous les semaines. C'est vrai. C'est un bout, ça, par exemple. Ouais, c'est un petit bout, ouais. Et de toute façon, fait qu'aujourd'hui, au podcast, on a l'acteur, rapper et lutteur, Raw, Mr. The One and Only, Brad Alexis. Oh, bienvenue en deux chaises de métal, Brad. What is good? Comment ça va, mes amis? Ça va bien, toi? Super bien. Très, très bien. Ouais, parfait, ça. Hey, Brad, dès d'entrée, j'ai une question pour toi. Quand tu étais à la FLQ, est-ce que tu as commencé à la FLQ au début? Non, j'ai commencé à ICW. Oh, mais c'est mes sympathies. Gus. J'ai commencé là, j'ai fait comme peut-être qu'à 3 ans, j'étais en train de faire mon entraînement, mes trainings, puis mes débuts comme ref. Puis j'ai été là pendant 2-3 ans, puis après ça, j'ai sorti de là, puis j'allais à FLQ, puis NWA Québec. T'étais rien de faire des bombes sur le terrazzo? Oh yeah! Straight up! Quand tu dis que t'es vert, là, tu comprends rien de la lutte, là. OK, je suis posé de bumper sur le terrazzo. Ah ouais, let's go. Je pense que tous les gars, ils font ça. Et il n'y avait pas d'internet. Mais il y avait d'internet, mais c'était... Tu pouvais pas y aller dans des sites pour checker les autres entraînements d'autres écoles, là. Alors, toi, tu pensais ça. OK, je pensais de même, là. Là, tu vas à des autres écoles. Quoi, tu bumpes sur le terrazzo? T'es-tu malade? You're fucked up in your brain? Ouais. Oh, that's good. Mais au moins, je peux faire du cours. Je suis entraîné pour le faire. Exact. C'est vrai. Yeah! Faut prendre le positif dans la vie, tout le temps. Ah oui. Et ta passion pour la lutte, Brad, ça a commencé à quel âge? Ben, j'ai aimé ça plutôt quand j'étais petit, mais pour vraiment être passionné pour être devenu un lutteur, c'est pas comme genre l'histoire que tu vois, oh, quand j'étais petit, je voulais être un lutteur. Ouais, j'aimais bien la lutte, mais l'année de la lutte, 1997, c'était vraiment l'année que genre, I love this shit. Je le regardais Raw, les Nitro, même quand Thunder il a commencé SmackDown, je regardais à chaque semaine toutes les shows, toutes les pay-per-view. C'est ça les temps que je voulais vraiment, j'étais down de le faire, là, puis c'est ça vraiment le temps que let's go, la lutte, là. Mm-hmm. Ben, tu sais... sais... le top préféré à l'époque? Ouais? Le top préféré à l'époque, c'était qui? The Rock. J'haïssais Stone Cold. Oh! Okay. J'haïssais, man. À WrestleMania 15, j'ai braillé.
Ouais, moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mais c'est ça, mais dans le fond, moi, quand je t'ai vu, l'affaire qui m'a frappé le plus, c'est ton charisme. Tu sais, avant même de savoir si t'es un bon lutteur, tout de suite, ce qu'on a vu, c'est ton charisme. Puis tu parlais que The Rock, c'était ton lutteur préféré. J'imagine que t'as voulu un peu aller dans le même sens que The Rock, puis de faire aller ton charisme en premier. Mais comme The Rock, j'essaie toujours de trouver des manières d'insulter des gens, mais des manières pas normales, comme genre pas le simple I'm gonna kick your ass next week. Je trouvais toujours une autre manière d'expliquer comment je vais battre le gars ou je vais aller insulter le gars. Je trouvais ça plus comme The Rock, il y avait toujours quelque chose à chaque semaine, il y avait toujours quelque chose de nouveau. Oui, il y avait ses catchphrases et tout, mais il y avait toujours quelque chose pour impliquer dans le promo pour te pogner, pour dire yo, this guy, yeah, man, il sort des affaires. De où il sort ça? Il parle quand il parlait de pie, là, tu sais, pie, mixing pie with vagina, but like, we know what he's talking about. Mais, il l'appelle pie, là, c'est un instant tarte, là, quand tu trouvais toujours d'autres manières d'expliquer ça. Je trouvais ça vraiment chill. Puis c'est pour ça, le Rock, c'était my guy, là. Alors, moi, quand j'ai commencé de lutter, je disais, ouais, c'est bon de savoir comment lutter, mais de savoir comment faire un promo puis te présenter d'une autre manière, c'est toujours mieux pour toi aussi, là. Ouais, ben c'est parce que pour que tu ailles chercher tes fans, tu interagisses avec. C'est trop facile aussi d'aller dans le cliché de gang de BS. Là, on l'a entendu tellement souvent que, à un moment donné, je pense qu'il faut que tu te démarques ailleurs. Là. Dans le temps, je disais les BS de Montréalais. Ça, c'était 2005, 2003. Alors, c'est ça. Le droit de le dire, mais exact. Tu peux plus dire ça. Non, exactement. Sinon, évidemment, tu as un alter ego, on peut dire comme ça, Velvet Jones. Oui. T'as-tu commencé en Velvet Jones ou en Brad Alexis? Mais quand j'ai parti de ICW, j'ai commencé Velvet Jones. FLQ, hein? Ouais. Mais dans le fond, quand j'ai arrivé à NWA Québec, ils ont dit, mais on veut pas avoir un gars qui est comme un rapper ici. On a Drew Onyx. Dans le temps, Drew Onyx, on savait qu'il faisait du rap et tout. Alors, ils voulaient pas quelque chose de semblable. Alors, ils m'ont expliqué qu'ils voulaient un autre caractère. Alors, j'ai arrivé là avec ça, Velvet Jones. Puis j'étais gérant de Shane Hawk, puis un autre Ace Jordan qui lutte plus, là. Puis de là, j'ai commencé de lutter, là. Puis j'ai allé à FLQ. J'ai rencontré Joey Soprano même à NWA Québec. Puis grâce à Joey Soprano, j'ai rentré à FLQ. Je pense que j'ai jamais dit ça, mais thank you Joey à ça, parce que genre si Joey a jamais vu à NWA Québec, j'ai jamais peut-être allé à FLQ, là. C'est des grosses années de la FLQ aussi, là, avec t'avais des grosses stars aussi. Joey Soprano qui est possiblement le meilleur manager au Québec, je pense, là, si je me trompe pas. Là, c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, facile. Exact. Mais avec Velvet Jones, dans le fond, t'étais pas dans. Il y avait pas une faction Team Canada, me semble? Je me trompe-tu ou? Ouais, hein? Moi, MPH, Nick Usher, Bruni Johnson. Puis ils m'ont rentré à FLQ comme le cousin de Bruni Johnson. Il y a un black, c'est ton cousin. Ah ouais! Évidemment, hein? Ouais. Yes. Alors, puis Bruni était mon gérant. Même si j'étais face, il était mon gérant pendant comme genre 3-4 ans, man. Moi, je comprenais rien. Mais là, je suis face. Moi, je suis gérant. He's your cousin. Don't worry. Puis t'avais pas, on s'entend que t'as pas besoin de gérant non plus, là. T'étais capable de faire ton My Skills pas mal tout seul. C'était pas pour insulter le gars, mais je pense que c'était plutôt pour l'aider plus. Mais genre, j'avais pas vraiment besoin de gérer. Lui, il me demandait à chaque chose qu'est-ce que je fais aujourd'hui, Velvet. The same thing like last week, bro. Parce que y a pas gros chose qu'il pouvait faire. Il était vraiment un DJ, alors il fallait que je trouve des trucs pour lui à chaque semaine, mais comme tu dis, j'ai pas vraiment besoin de gérant. C'est bon pour lui, par exemple, il allait gérer d'autres gars après ça.
Mais avant que tu poses ta prochaine question, je sais que t'as des sujets quand même que tu peux aller avec Brad. Tu parlais justement, là, tu disais évidemment mon cousin est noir. Je vais aller dans cette direction-là. C'était-tu tabou dans ce temps-là? Ben, on sait que la couleur, ça a toujours été tabou là, partout dans le monde. Là. Mais est-ce que ça a été difficile dans le monde de la lutte pour toi, ça? Est-ce que tu as eu des enjeux avec ça? Hein? Il y avait ça partout. Là. Il y avait des jokes de nègres partout. Puis des jokes mal placés. Puis c'était tatoué de genre dealer avec ça. Moi, j'ai entendu des autres. Je vais pas dire quel noir, mais j'ai entendu des histoires qu'il a pogné le lutteur par le cou. Puis yo, say that again. I dare you to say that again. Alors, moi, il y a déjà eu des lutteurs qui me disent oh, toi, je peux dire des jokes de noir à tour de toi, mais vraiment, t'as pas le droit de dire. Genre, peut-être, moi, je vais te dire c'est correct ou quelque chose de même. Parce que je te connais personnellement. Mais il y a un ligne, man. Parce que tu un gars, pas rapport, qui va juste dire un joke de noir, puis t'es comme, qui, premièrement, je te connais même pas ton nom, ou t'es qui, toi? C'est poche, mais qu'est-ce que tu peux faire? Là, il y a aussi des temps que moi, je pense que peut-être le promoteur ou le booker, il m'a pas, genre, me mis haut dans le carte à cause peut-être parce que je suis noir. Pas à cause qu'eux autres, puis un autre, je peux aller vers une autre place là, pour dire, pas à cause qu'eux autres sont racistes, mais peut-être eux autres, ils pensent qu'un noir champion, un noir on the top, genre, il est pas assez vendant pour appuyer des fans dans le quartier qu'on est. Parce que si on est dans un quartier avec plus de blancs, peut-être tu veux avoir un blanc comme champion parce que tu vas avoir plus de monde qui s'en vient. Alors, it's fucked up. C'est ça. Si t'es dans un quartier raciste, t'as peut-être peur de mettre justement le champion noir pour pas faire avoir peur de perdre tes fans qui viennent. C'est complètement ridicule, là, mais je suis sûr que c'est un enjeu, là, clairement. Là. Comme il y avait une fois que j'étais dans le main event à LDDC, ça c'était à Chalaga Maisonneuve, là. Puis le main event c'était moi contre Sonny Kiss. Puis moi, je l'ai vraiment demandé avant des semaines avant le show, comme est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez avoir deux noirs dans le main event à Chalaga Maisonneuve? Parce que moi j'ai déjà chill dans le quartier plein de fois, puis c'est comme I don't know, guys. Non, ils ont dit non, on va le faire, puis tant mieux, le show était hot, puis il y avait plein de monde, puis parfait, ça. Everything was nice, so... Ben, moi, j'avais une crainte, là, comme, I don't know, guys. Ben, ça prend des promoteurs pour aller de l'avant, puis genre dire, non, c'est plus un enjeu, c'est ça qui va se passer, lui, il est bon parce qu'il est bon, that's it. That's it, that's all. Ouais. Ça devrait tout aller au mérite, le nom, la couleur. Ouais, exact. Ouais, même chose pour les femmes aussi, là. Ouais, exactement. Sinon, Brad, moi je t'ai connu à la ICW, comme tu as dit tantôt, on s'est côtoyé un petit bout, j'ai passé un petit bout de temps à la ICW aussi. Puis j'ai toujours aimé ça backstage avec toi, c'était le fun avec aussi Justin Diamond aussi. Justin Diamond. Comment il va, Coach. Justin? Lui, il va bien. J'essaie toujours quand je le vois, mais come back to wrestling. Il était bon pour vrai. Ouais, il est vraiment bon. J'ai lutté contre lui, moi, puis chic type. Puis, moi, j'ai toujours de quoi qui va toujours me rester marqué à ma mémoire. On était dans une faction, Manu, moi, plutôt, je sais pas si tu te souviens. Oui. Avec le crime aussi. Le clan de menaces. Le clan de menaces. Les menaces de la société, Luigi était comme, non, c'est trop long. Clan de menaces. That's it. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on a fait des t-shirts, puis que 2 shows après, on n'avait plus de temps. La faction était finie. Ouais. Toujours vous avez fait des t-shirts? Toujours. OK, vous avez plus de clan. Moi, je vais faire un clan avec des t-shirts. Vous avez pas vendu. Good times, man. Vous avez pas mis des fesses d'un banc, les boys? On n'a pas eu le temps. Non, pas assez. OK, parfait, ça. C'est ça, on n'a pas eu le temps. C'est ça l'affaire qui me cassait dans la SW, c'est que à chaque fois que tu avais quelque chose de pas pire, ça durait 2 jours, après ça, il arrêtait et faisait d'autres choses. Ouais. But that's wrestling life. Oui, mais il y a des places qui moins pires que d'autres. WWE, là. Ouais. Ça marche. Ah, fuck off. Non, on va checker ça. Change, scrape ça, man. Pas off pour 2 mois, puis on revient avec un autre Québec. Ouais.
Ah, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, c'est plate un peu quand même. Mais tu sais, t'as-tu un match préféré à l'ICW que t'as fait? Je sais que t'as fait beaucoup de 24 heures aussi. J'ai déjà vu des combats de barbelés que t'avais fait aussi, je pense, à l'époque. Ouais. T'as-tu un match qui te revient plus que d'autres? Il y a beaucoup de matchs. Je pourrais dire des matchs contre Johnny C. Contre Justin Diamond. Il y en a une qui reste sortie dans ma tête, mais tu sais, on va jamais voir ces matchs-là. Anyway, contre Lucky Ranger à Lutomania, je me rappelle même pas de quelle année. It just felt like it was a good match. But moi, je veux la journée que l'UJ va ouvrir un WWE Network à la ICW. Wow! Hey, boy, il y a comme il y a plus que 20 ans de vidéos, là. Ben oui, c'est clair. En plus, il pourrait se faire commanditer par Tim Horton. This! Hell yeah! Fucking coffee, bro. Ben, tu sais, TJ, tu y parlais de ces matchs à ICW. J'ai goût de te demander, c'est qui ton adversaire préféré en carrière? C'est qui que tu penses que tu as fait les meilleurs matchs all around, n'importe quelle fédération confondue? Ou que tu as aimé le plus travailler au pire, là? Meilleur match around? Ouais. Meilleur match all around? Wow. C'est tough. I can't. I don't know. Ouais. Ou le meilleur worker avec qui tu as travaillé, sinon. Celui que tu aimais le plus travailler. Parce qu'un match, c'est vrai que c'est dur après tant d'années. C'est dur parce que moi, j'écris jamais mes matchs. J'essaie de faire ça, genre, je l'ai fait pour un an, puis après ça, c'était comme, OK, fuck off, guys. Je luttais trop, là, comme genre, je peux pas l'écrire à chaque fois, man. Ouais. J'oublie tout le temps, puis comme après, il faut que... Oh, what was that date? What did I do? This guy, what? Man. Il t'aurait fallu Macho Man pour qu'il écrit tes matchs avec toi, lui, il était bon là-dedans. Moi, lui, c'est un autre niveau, là. But, like, moi, je pourrais dire Leon Saver, j'ai jamais eu un mauvais match avec lui. Ah ouais, c'était mon boy à l'époque, je tripais dessus ben raide. J'ai feudé avec CRW. Ouais. Puis, la majorité des temps qu'on a lutté contre à NCW aussi, Smooth Sailing, j'ai jamais eu de problème avec. Mais là, je dis son nom, peut-être il y a un autre gars, mais je... I can't think of someone on top of my head. Really, Leon Saver. Attends, on a quelqu'un dans le waiting room qui fait... Comment ça, il m'a pas nommé? Ouais. Oh, non, ok, non, il est parti, c'est bon. And we have the guy that you should have named behind door number 1. You didn't say my name. C'est sûr que tu vas en avoir en plus, c'est sûr certain. Ouais, c'est clair. Et sinon, Brad, le meilleur match que je veux avoir, un match à femme fatale contre Pat LaPrade. Oh, wow. C'est un défi, ça. On va mettre ça comme promo comme promo pour le podcast. Parfait, only male match. Only match involving a male depuis Excess contre Stephanie St. Clair at ALF. I go way back, bro. Il va pouvoir même mettre... Now you're gonna have Brad Alexis versus Pat LaPrade. Il se passe pas avec Pat LaPrade qu'on sait pas? Ouais. Quoi? Oh. Il se passe pas avec Pat LaPrade qu'on sait pas? Ah, je sais pas. What's your beef with him? Je sais pas, l'autre journée, il a dit que j'avais pas d'amis, là. Ah, c'est pas gentil. Ouais, nous autres, on est tes amis, ok? Ouais. OK, that's nice. OK, that's parfait. Nice. Peut-être que tu voulais pas, mais nous autres, on se considère pareil, fait que c'est correct. Ouais. Tu veux-tu parler de son trip, puis je vais enchaîner avec ma question après? Tu voulais parler de son voyage qu'il a fait, ouais? Ouais, ben, je pense que c'est fait deux séjours que tu fais au Mexique pour aller lutter. Ouais, comment ça se passe là-bas quand tu y vas? Deuxième fois. Ouais. Comment ça se passe quand tu y vas là-bas? Pardon? Comment ça se passe quand tu y vas là-bas? T'aimes-tu plus ça qu'au Québec ou... C'est différent, hein? Ah, c'est clairement différent, puis oui, j'aime ça plus que Québec. Okay. Là, la première fois que j'y allé, c'était un aventure spécial parce que j'étais situé à Mexique, la ville de Mexique, Mexico City. Mais mes premiers matchs étaient à Guadalajara, que c'est un 6 heures de bus de la ville. Wow. Alors, j'ai pris l'avion, j'ai fait de la party une soirée, puis le lendemain, c'était le bus décalissé jusqu'à Guadalajara. Puis on arrive là, la grosse bouffe, là, on mange comme des rois.
comme pas la manger comme le hot dog, là, puis les chips, là, comme la grosse bouffe, là, du riz, the rice and beans, bro, la carne and meat, pollo, chicken. And we ate up, and then we went to do the show. Ils ont pitché de l'argent dans le ring. Alors, le monde qui ne savent pas, quand tu vas à Mexique, quand ils lancent l'argent dans le ring, ça veut dire que les fans ont adoré votre match. Alors, moi, j'étais choqué, ben raide, je suis dans le ring. Mais qu'est-ce qu'ils font là, man? Pourquoi ils pitchent de l'argent dans le ring? Je dis ça à l'autre lutteur. Oh, ils ont aimé le match. Mais voyons donc, toi. So, I'm like, OK, so, ça commence bien. Puis, là, j'avais lutté à 2-3 d'autres places. J'ai lutté pour AAA. Il y avait un show à Aztec Budokan. Puis, j'ai fait des contacts rendus là la première fois pour la deuxième fois que j'ai allé. Puis, deuxième fois que j'ai allé, c'était plus situé à juste une promotion, le IWRG. Eux autres sont sur télévision là-bas. Sur YouTube Live, sur Instagram Live, il y a plus que 5000 followers que le monde qui regarde ça live chaque semaine. So, ils font 2 shows par semaine. Alors, pour tout le séjour, j'étais là, j'ai lutté là 2 fois par semaine, mettons. Puis j'allais m'entraîner à 1, 2, 3, 4 différentes, pas différentes écoles. J'allais au Bandidos Gym, mais il y avait 3 différentes profs. Sky 8, Ricky Marvin, même Viliano 5 il a arrivé de nulle part. Puis il est venu nous enseigner comment faire un prop headlock. Puis je savais pas c'était qui. Il me dit, c'est qui ça, là? Qui est là? Je pense qu'on est entraîné par une gars, là. C'est quoi ce qui arrive? Là, après, là, mon entraîneur, il s'en vient de voir. Il dit, you know who that is? I'm like, no. Viliano 5. WCW 1997. Là, j'étais comme, wow! No! Stop it! Parce que moi, comme je l'ai dit, 97, moi, j'étais un gros mort de la lutte, là. Tu me parles El Dandy, Viliano 4-5, Silver King, là. Let's go, man. Damien. Damien, I'm scared. Hey, pour vrai, là, j'ai peur de Damien. Je te niaise même pas. Si Damien, je suis dans le même locker room que Damien m'a amené à Mexique, là, je pense que je vais chier mes culottes. Là. Je suis pas capable, il me fait peur. Mais sinon, mon lutteur préféré je sais pas si tu venais du Mexique, mais Super Calo. Yo, j'ai appris là-bas que lui, il a pas volé, mais il a fait un tribute à un chanteur là-bas qui s'appelle Calo, man. Puis imagines-tu qu'il porte un casquette avec les lunettes qui restent toujours. Super Calo, man. J'ai capoté, man. Villano 5, c'est pas celui qui avait pété le coup par Raven, à un moment donné. Le Powerbomb botché avec Canyon là, qui est tombé sur le coup, c'était pas Villano 5, ça, justement? Oh, fuck. Shit, I don't know. Remember that one? Raconte-moi ça encore. Quand c'était Raven puis Canyon a fait un powerbomb neckbreaker à Villano 5, je pense qu'il avait pété le coup. Oh, yeah, and he just la dead, là. Ouais, c'était vraiment lui qui était là avec toi, là, cette fois-là, pour t'entraîner. Yeah. Shit. C'est nice quand même, là. He's okay. Yeah, I would think so, j'espère. C'est au Mexique que les gars font de la lutte entre les feux rouges puis les feux verts, là? C'était-tu là? Ouais, hein? Tu sais, genre, quand tu traverses la rue, il y a un feu rouge, puis il y a des gars qui font des matchs, puis après ça, le monde attend, donne de l'argent, puis ils repartent, là. Fuck, j'ai jamais vu ça. Tu l'as jamais vu? C'est au Mexique, hein, TJ? Je pense? Ouais, on avait vu ça dans le film de David Arquette, là. Ouais, exact. Il était au Mexique, puis il était au Mexique pendant qu'il était en auto, puis il faisait des combats de lutte entre les feux verts et les feux rouges, puis le monde avait de l'argent quand il aimait ça. Un peu comme de la mais j'imagine, tu peux faire, parce qu'à Mexique, c'est vraiment all-in, là, si t'as une idée, vas-y, là. Puis moi, je peux imaginer que ça arrive, parce que même, des fois, si on va filmer une promo habillé en costume de lutte, le monde va arrêter, puis ils vont commencer de... Parce que la lutte là-bas, là, c'est comme genre, je suis Carey Price qui marche dans la rue là, à Montréal. Là. Ouais, exact, c'est ça. Hein. Je me fais donner du bouffe gratuit, je m'en vais à un resto pour manger, puis le gars, il dit « Oh, j'ai été vu lutter à soir sur IWRG. » Ok, ouais, merci.
Là, je vois son kid qui est moitié endormi sur le table. Là. Oh, papa, t'as-tu fini le Chris de resto pour aller chez nous dormir? Là? Il réveille son kid. Hey, wake up! C'est un luchador. Va prendre une photo avec. Je suis comme, what the fuck is going on, bro? Là, je commande ma bouffe. Je fais rien. Puis je suis comme, mais non, prends de l'argent. Non. Good lucha tonight. I'm like, OK, là, je l'ai donné de quoi, là, pareil. Mais il était comme genre insulté que je l'ai donné d'argent, pareil. Lui, il était comme, non, mange mon estudeur. Hey, ça me donne le goût de déménager au Mexique, ça. Manger gratuit. That could be happening parce que là, j'ai rencontré une nice, jolie mademoiselle. Puis peut-être Brad va être parti en couple d'années, là, tranquillement, pas vite. So, I up my price. $500 a match. Hey, c'est drôle que tu dises ça. C'était ma prochaine question. Ça a-tu déjà été, j'imagine que oui, un but de lutter dans une grosse fédération aux États-Unis, mettons WWE ou maintenant tu as AEW, mais là toi tu sembles t'installer au Mexique, mais c'était quoi le goal pour Brad en tant que lutteur? Vraiment de lutter mondialement. OK. J'aime bien WWE, j'aime bien AEW, j'aime bien Impact, je les regarde toutes, pas chaque semaine, là, genre, il y a vraiment trop d'heures de lutte, là, mais, tu sais, je follow pareil assez de lutte. I love all of them, but j'haïs les États-Unis. Pas que je les haïs, mais genre, j'aimerais pas habiter là. Ouais. Il y a trop d'affaires, genre, que tu vois dans le journal, que genre des polices qui tuent des Noirs, pis toutes les affaires, genre, de même, là, I'm like, fuck all of that. Hey, peut-être je vais aller là comme un touriste un jour, mais genre, j'ai genre zéro de rush, genre, j'ai voyagé partout où je pouvais y aller avant d'aller aux États-Unis. Puis, après voir le Mexique, après voir l'industrie aussi dans l'Europe, si tu planifies tes affaires comme il faut, tu peux pareil faire d'argent. Peut-être pas comme genre, t'as pas un contrat. Ouais, t'as pas un contrat, mais genre, you're a rock superstar, you're an indie superstar, you have to go look for, il faut que tu ailles chercher tes contrats toi-même ou t'as un agent pour trouver tes contrats pareil. Alors, veux pas, c'est ta job. Alors, what are you complaining about? Si tu veux aller à WWE, si c'est ça ton rêve, mais vas-y. Mais moi, c'est genre, si j'aurais une chance pour un try-out, je vais pas dire non, je veux pas y aller. Ben ouais, exact. Tu sais, je vais y aller à un try-out, mettons, mais tu sais, c'est pas mon but. Mon but, il était pour aller lutter à Europe, aller lutter à Mexique, aller lutter en Canada de l'Ouest, j'ai allé à Alberta l'année dernière. Puis, avant que j'ai cassé ma jambe, j'étais censé d'aller lutter à Los Angeles. C'était février 2020, avant COVID. Alors, j'étais supposé aller là, mais quand j'ai cassé ma jambe, obviously, il fallait que je cancelle ce booking-là. Alors, c'était le seul temps que j'étais censé aller lutter les États-Unis. Puis depuis ce temps-là, j'ai même pas assez. Alors, c'est pas vraiment un goal pour moi. I'd rather go genre lutter des places obscures. Envoie-moi quelque part en Afrique, genre India, Australia, New Zealand, maybe Japan. Maybe not Japan. That's a fucking long flight. Ben oui. Ouais, mais imagine lutter au Japon, là, c'est toute une expérience quand même. Là. Ça devrait être malade. Mais oui. Mais moi, c'est juste les affaires, les avions. Là, tu sais, aller au Mexique ou aller en France, là, c'est un petit avion ride de 6 heures, là. C'est correct, là. Mais aller à Japon, là, c'est sûr, c'est 2 avions, là. Ben oui. C'est sûr, il y a un layover de quelque part que tu vas attendre, là. Hey, boy, c'est sûr. That's a long ride. Somnifère. Moi, je serais bien comme, OK, je vais couper ça en deux. Where do I have to land? Y a-tu une place à lutter là-bas? OK, on va lutter là une soirée, puis on va prendre l'avion le lendemain, là. C'est ça, exact. Give me a break. Exact. Sinon, y a-tu un opposant que tu aimerais affronter, que tu n'as pas affronté encore, que ce soit au Québec ou ailleurs, là, que ce soit quelque chose de possible? Là? OK. C'est tough, hein? L'autre journée, je voulais vraiment faire un liste parce que... Ouais, OK.
Techniquement, il l'a dit tantôt. Hein. Ah oui? Pat Laprade. Oui, mais je parle de Worker. Ok. Pour moi qui l'a dit. Right now, j'aimerais relutter contre Channing Decker. OK. Ça, c'est un autre gars, je pourrais dire avant. J'ai jamais eu une mauvaise match avec, puis on est toujours mon gars, le malade, on fait des matchs ensemble. J'aimerais lutter contre lui encore. J'essaie de penser la scène québécoise présentement. Il y a peut-être une coupe de recul que je vais lutter contre. Mais je peux pas penser vraiment à quelqu'un. On the spot. Je suis mis on the spot un peu, désolé. C'est pas fin, ça. Mais là, c'est ça les entrevues, hein? Hey, avant de finir l'entrevue avec Brad, je vais te laisser la dernière, vu que vous avez quand même été dans le même clan ensemble, là, pendant 2 semaines. Fait que... J'avais rien. Je voulais juste dire, je voulais juste remercier pour l'entrevue. Puis de savoir s'il y avait des plugs à faire avant de nous quitter. Ah, mais moi, attends. Moi, j'ai quelque chose à demander. Parce que Brad, c'est pas juste un lutteur, là. C'est un acteur, c'est un rappeur. Puis moi, ma question, c'est, si t'avais juste un à choisir, est-ce que ça serait la lutte? Parce que moi, je pense que niveau acting, tu pourrais aller loin, là. Ouais, j'ai déjà pris des cours. Ça fait un couple d'années que j'ai fait ça. Mais toutes mes affaires d'acting, j'ai jamais eu d'agent, là. J'ai pogné par des plugs, puis just knock it out of the park. Mais j'ai toujours aimé la lutte. Like, I love music. I love movies. I love doing faire des vidéos là, puis tout là, genre. Mais toujours dans mon cœur ça la lutte. Like, okay. I love wrestling till I die. Yeah, that's about it. Ouais. C'est la meilleure réponse. Ben oui. Ouais. Till I die. Surtout dans un podcast de lutte, hein. Ben oui, c'est sûr que ça aide. He's like, fuck this guy. He likes rap. Fuck. I listen to this bullshit all night. Cut his mic. Right. Merci beaucoup, Brad. C'était super dans l'entrevue. Puis comme tu dis tantôt, as-tu de quoi à plugger avant de nous quitter? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Là. Je veux que vous allez me rejoindre sur Instagram à Franchise QC ou sur mon YouTube à Franchise QC. Chaque samedi matin, je fais des lives. Kayfabe Breaking, ça fait 3 ans que je fais ça, que je parle la merde. C'est comme ça j'ai perdu des bookings parce que du monde sont mal dans le cul quand je parle chaque samedi. Mais whatever, je suis encore booké partout, all over the world. So follow me on those accounts. Also, la retour de Jean-Claude Van Marne s'en vient. Je sais ben oui, Jean-Claude Van Marne. Mais Jean-Claude Van Marne, ça va être pas sur our fucking show, ça va être sur mon Instagram pareil, à Franchise QC, sur mon YouTube pareil, maybe a TikTok, who knows, but he is coming back too. And I love my hot Mexican girlfriend. on va tout mettre ça dans la description de toute façon, tous tes réseaux sociaux, Brad. Like that. Yep. All right. Merci, Brad. Merci, Brad. Much love. C'est pour un podcast. C'est le podcast de lutte entre 2 chaises de métal. Oh! Ah, la lutte! Oh, c'est pas juste de crier à la lutte, là. Moi y aller! En tuer! Du monde! Ouais, c'est pas tant de tuer, mais... Torch Trap! C'est ton personnage de lutteur, ça? Oui, c'est ça. Torch Trap? Oui, c'est comme une grosse torche, mais elle a des trappes. Elle pince le monde avec ses trappes. Torch Trap! C'est lui qui aurait dû animer ça, votre podcast de lutte. Ben, moi aussi, je suis un personnage. Moi, c'est plus simple. Mais moi aussi, il y a un capuchon. Ah, t'as un capuchon, toi aussi? Ça serait plus genre Monsieur Canada. Ça existe? Peut-être que ça existe. Ben, ça existe. C'est pas grave. Ça doit exister parce que c'est bon, là. C'est comme Monsieur Canada 2, peut-être? Oh non. Monsieur Canada, tout court. Ah, en tout cas. C'est ça, la lutte. Entre 2 chaises de métal, les boys, donc je sais pas. Oh, qu'est-ce que... TJ, t'es où? TJ. Oh, ben, t'as... C'est moi, le vrai Monsieur Canada. Que je vois pas voler mon nom, sinon ça va aller mal.
Là, Denis Palette, es-tu en train de dire qu'il veut venir animer le podcast? C'est quoi qui se passe, là? Il veut te remplacer, là. Hein? Denis Palette veut te remplacer. Si venir un show 2, ça me dérange pas. OK. Merci au Denis pour cette belle pub-là. Super content. Prochain pay-per-view, en fin de semaine de la WWE, mon cher TJ, je sais que t'es surexcité. On va aller de nos prédictions. Mais pour te mettre un peu sur le site chaud, on va commencer avec un de tes préférés. Tiens. Oh yes! Hein? Vas-y, je te laisse. Le traître, le Judas, le Benedict Arnold, de Riddick Moss, Madcap Moss, contre l'excellent Happy Corbin. Toute que de moustache, hein? Moi, il n'y a rien qui me fâche plus que ça du monde qui sont comme ça. Là. Il a tout donné ce qu'il a dans sa carrière, puis lui, il remercie en se tournant contre lui. Tu vois comment le trophée du géant l'a monté à la tête, l'autre? Les deux ont gagné le trophée du géant, hein? Ouais, mais l'autre, il avait rien gagné avant, puis là, d'un coup, il a une tête enflée parce qu'il gagne le tournoi. Le Battle Royale. Penses-tu que ça va être du booking 50-50 puis qu'ils vont booker ça pour faire un troisième match? Que Corbin va gagner ça? Ben, le troisième match, ils n'ont pas fait de match encore, est-ce que je cherche? Ben oui, ils ont fait un match à WrestleMania, eux autres. Non, c'est Drew McIntyre qui était à WrestleMania contre Corbin. Ah oui, c'est vrai. Tu vois bien comment... T'as confondu McIntyre avec Madcap Moss, toi. Même affaire. Ouais, la même chose, ben oui. Ta prédiction pour qu'on passe au prochain? Ben, ça devrait pas être ça ma prédiction, mais c'est Moss qui va gagner. Là. Je te suis là-dedans. Ça devrait pas être ça, mais il faut builder des nouvelles stars et Moss en est une. Donc c'est un Moss-win. Bref, dans le deuxième match, un rematch. Oh, tabarouette, elle est floue celle-là? Parce qu'il y a un petit problème, on va l'enlever. Charlotte Flair va défendre sa ceinture dans un rematch de WrestleMania, celui-là, contre ta préférée. Oui, Ronda Rousey. Puis flou, c'est comme ça qu'on regarde tous les matchs de Charlotte Flair. Ronda Rousey, la fille la plus surestimée du monde de la lutte. Ben là, il n'y a pas vraiment qui la surestime tant que ça. À part ceux qui sont là-bas qui bookent les shows. Elle est mauvaise, Ronda Rousey. Elle est mauvaise. Le cartoon de faire des films. Là. Ben, elle était meilleure sa première run. Tu vois, elle n'a pas la tête à ça. Là. Elle n'a pas la tête à ça. Ben, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas donné des opposants comme Charlotte qui pense juste à elle. Peut-être pour ça le problème aussi. Là. Mais ils ont quand même donné la meilleure qu'ils pouvaient donner sur le roster. Après Sasha Banks. Ok, parfait. Ben moi, je vais aller d'une prédiction peu surprenante. Mais c'est un I Quit, hein, tu l'as pas nommé, ça, par exemple. C'est vrai, j'ai pas dit. C'est un I Quit match. Ouais. Fait que moi, je vais dire que Charlotte va garder sa ceinture à cause d'une crosse. Puis, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on va assister peut-être à un Rock Mankind du temps. Quand que I Quit. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça pourrait être une fin plausible parce qu'on sait que Vince McMahon aime ça piger dans ce qu'il a déjà fait au moins une centaine de fois. Fait que... Ouais, mais moi... c'est ma prédiction. Ok, moi non, Ronda Rousey va gagner ça. Ouais. Ça va être soit que le classique, tu sais, faire dire I Quit, c'est pas évident tant que ça, c'est quand même des personnes fortes les deux. Mm-hmm. Mais je m'attends à une affaire, tu sais, comme tu sais pas si tu te souviens quand c'était JBL contre John Cena, là. Mm-hmm. L'autre l'avait menacé avec quelque chose. Puis il dit, ok, non, c'est bon, je m'excuse, I quit. Ah, ouais. Pas qu'il se fasse frapper, genre. Mais je pense qu'il avait fait ça avec Demise aussi, je pense, je me trompe pas, là. Puis, genre, l'autre, elle avait pas se faire de quoi, puis qu'elle dit, non, je prends pas de chance, tout. Puis l'autre, il faisait l'affaire pareil après, là. Un peu aussi comme tu m'avais. Ouais, vas-y. Un peu comme tu m'avais fait dans le temps aussi, hein, quand on faisait du backyard. Ouais, t'avais dit I quit, oui. Ouais, parce que t'avais menacé de frapper une fille. Ah, celui-là, ok, ouais, ben on a fait plus qu'un I quit match d'abord. Parce que moi, je pensais à un I quit match 1 contre 1. Ah, ok, non. Tu m'as battu, okay. Ça aussi. Ouais. Bref. Ouais, c'est pas une mauvaise affaire. Puis en plus, Charlotte, elle aime ça perdre la ceinture pour la regagner. Fait que ça serait possible que ça arrive. Hein. Plus de rien que possible, hein. Faut pas qu'elle les perde pour les regagner. Elle va se faire trader dans l'autre brand pour aller gagner la ceinture de l'autre bord à la place. Ben ouais, c'est ça. Dans un match que je suis très curieux de voir, puis encore plus avec comment ça s'est développé, le nouveau maître du Judgment Day, Edge,
va avoir un autre match contre AJ Styles. Et Edge va être accompagné de Damien Priest, son acolyte. Et AJ Styles... Hein? C'est un commercial pour Just for Men, ça? Attends un peu, je vais le remettre. Ouais, c'est vrai, hein? Ils ont des belles chevelures, les deux, là. Ouais, c'est vraiment beau. Puis non, Priest, il sera pas que dans le coin de... Il sera pas là? Non, mais non, il a gagné son combat hier. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et après ça, il y a Balor qui est venu l'aider. Et c'est ça que j'allais dire, là. AJ, il est plus tout seul, là. Non. Mais ça, c'était une occasion pour un nouveau membre de s'ajouter au groupe, peut-être. Parce que, tu sais, si Priest est barré from ringside, mais qu'il va en être quand même. Ben, fait que là, on va débattre. C'est qui le nouveau membre? Parce que moi, personnellement, je vais aller la prédiction tout de suite. Je pense que Edge va gagner ce match-là aussi. Hein. OK. Toi? J'ai le goût de prendre le contraire de toi parce que c'est toi. Mais non, je vais prendre Edge aussi. OK. Mais avec l'aide de quelqu'un. Je sais pas qui, là. Tu sais, il y a beaucoup de rumeurs qui parlaient de Ciampa pas longtemps. Oui, j'ai bien dit Ciampa. Puis, c'est correct, qu'est-ce que... non, parce qu'il s'appelle plus Tommaso Ciampa. Ben, ça, c'est correct. Ça, c'est un des mieux, je pense, que ça dérange pas, tu sais, Ciampa. En tout cas, moi, Ciampa ça. Moi, je pense que ça va être Rhea Ripley qui va venir aider directement. Sauf que si Rhea... Ben, en même temps, Rhea Ripley est quand même grande puis bâtie, fait que c'est pas vraiment une insulte si AJ Styles perd contre elle, je pense. À cause d'elle, je veux dire. Je verrais pas une femme faire cet angle-là pour ça. Là. Non? Non, moi je verrais plus. Ben, éventuellement, on va sûrement joindre la faction ou whatever, mais je pense pas que ça devrait être elle qui intervienne dans le combat. Là. Tu penses que ça va être Ciampa? Je sais pas ça va être qui, mais je pense que ça va être lui. Ok, moi je vais dire c'est Ripley, puis je vais dire que Edge gagne. On va y aller avec une long shot, ok? Vas-y. Celui qui va venir aider Edge, ça va être Veer. C'est bon. C'est une crise de long shot, ça. Ouais. Mais, you never know. T'es dans la trappe de sable, mais peut-être que tu vas t'en sortir. Mais tu sais, comme son monstre à battre avant de se rendre à lui, là. Peut-être. Mais tu sais, avant de se rendre à lui, ça fait quand même 2 matchs qui comptent, là. Ouais, non, mais je veux dire, éventuellement pour le futur, là, pour les d'autres personnes, là. Ok. À voir, mais tu penses-tu qu'il va y avoir un match à SummerSlam après? C'est-tu SummerSlam le pay-per-view d'après? Non, il y a d'autres pay-per-view avant. Money in the Bank, je pense, hein? Ben oui, c'est évidemment d'autres pay-per-view. On est rendu au mois de mai. Ben oui. Oublie ça, ça se rendra pas jusque-là. Je sais vraiment pas, pour vrai, si ça va durer jusque-là. À mon avis, moi, je le ferais pas durer jusque-là. Là. Je ferais durer ça peut-être pour le show d'après, puis c'est tout. Là. SummerSlam, je ferais d'autres choses. Là. Mais éventuellement, on se dirige vers un combat par équipe, c'est sûr. Balor puis Styles contre Priest puis Edge, avec le Bullet Club qui revient. Tant mieux pour Balor, parce qu'il se passait plus grand-chose pour lui. Ouais, en effet. Je me demande même si c'est pas une demande de AJ. Avec Balor? Ben, moi, je pense que c'est juste logique, là. Ouais, mais justement, WWE... Ouais, mais c'est quand même Priest qui a battu... quand même Balor qui a battu Priest, là, fait que ça a du sens, là. OK. Tant mieux. Ça peut pas être mauvais, parce que Edge est rarement dans des trucs mauvais, là, honnêtement. Il y a tout le temps des bonnes storylines, là. Fait que... Ouais. Sinon, dans un autre rematch de WrestleMania, il y a encore avec une photo floue. Dans la même piscine. Seth Rollins, un des meilleurs lutteurs sur cette terre, si c'est pas le meilleur, va affronter le sold out Cody Rhodes, qui est maintenant rendu à WWE, puis il se prend pas pour de la merde. Cody, il a même dit à After Bell, je pense, c'est comme ça le podcast de Corey Grave, After Bell? After the Bell. After the Belt. Il a même dit le AEW, c'est plus pareil sans moi. C'est grâce à moi que la AEW existe. Ben, c'est une des parties, oui, que ça existe. Une des parties. Pas juste à cause. Ben oui, ça c'est sûr. On savait tout déjà. On savait, mais je prends pas pour de la merde. Ben non, mais il devrait pas non plus. C'est pas comme si il a confiance en lui, il a le droit. Mais tu sais, on sait tout pourquoi il est rendu là. C'est pas parce que son père il a jamais gagné la World Title qu'il est rendu là-bas. Là. Ben oui, c'est pour ça. Ben oui, c'est pour ça. Oh oui. Ben oui, sûr. Puis moi, c'est pas un gars au cash, Cody, là. Non. Mais c'est pas grave. Je suis un fan de lui quand même, malgré tout ça.
Puis, il est revenu à WrestleMania, il a battu Cody Rhodes. Il a battu. Un peu dur de battre Cody Rhodes quand c'est Cody Rhodes. Seth Rollins dans un excellent match. Oui. Sauf que Rollins, évidemment, il savait pas c'était pas qui son adversaire. Mais là, c'est vraiment égal parce que les deux, c'est pour qu'ils se préparent. Mais ça change rien. Non, Cody va gagner pareil encore. Seth. Bon, oui. Ben, ouais, il y a pas. Ouais, c'est ça. Puis, il y a un autre bon match, mais je veux dire, c'est quand même dur de faire des bons matchs avec plusieurs personnes. Là. Mais, ouais, ça va être un autre bon classique. Moi, je pense qu'il va être encore meilleur que l'autre d'avant. Là. Parce que là, il y a toute la pression de Cody qui revient parti, fait que ils ont le temps de se préparer comme du monde. Ouais, Cody va gagner aussi. Tu penses-tu que tu encore t'achètes, toi, que Cody gagne le Rumble puis gagne la ceinture, ou? Ouais. Ouais? Ouais. Il gagnera pas avant? Ouais. Peut-être SummerSlam? Ça serait dur de ne pas le mettre. En marque, ils pourraient prendre leur temps, puis ils pourraient filer contre du monde, contre Edge, contre du monde demain, ça pourrait l'occuper jusqu'au Rumble, c'est sûr. Mais, je sais pas. En tout cas, moi, si j'allais avoir le choix, c'est ça que je ferais, là. Je ferais gagner. Tu le ferais gagner Rumble? Je ferais gagner la belt. Ouais, c'est ça. Ok. J'ai hâte de voir si Reigns, il va garder les deux belts. Il va-tu l'unifier? Je veux dire, comment ça marche? On sait pas, là. Je pense qu'ils savent pas non plus. Ouais, mais la seule affaire que je pense que, on sait, ça va arriver parce que ça arrive en ce moment, mais ça va être qu'on joue son prochain contender, je pense, pour la belt. Je sais que, bien longtemps, je disais que c'était pas lui qui était pour le battre pour la ceinture, mais ça, c'était avant que Cody Rhodes arrive à WWE. Fait que, je pense que ça serait logique que ce soit Cody, surtout qu'il est quand même adoré de la foule, puis il est solide, là. Fait que, je serais pas fâché. Parfait. Fait que tu ferais le match Reigns contre The Rock, pas de ceinture? Pas besoin de la ceinture pour... Non, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Dans le main event, parce que là, en ce moment, il y a juste 5 matchs d'annoncés. En ce moment, de mettre ça sous presse. Il était supposé avoir les matchs pour les unifications tag team titles entre Orton Riddle contre les Usos et un match Drew McIntyre contre Roman Reigns pour les titres. Mais WWE is WWE. Ils ont tout changé ça. Puis ils ont fait un good old 6-man tag. Donc, les Usos, la Bloodline avec Roman Reigns, vont affronter Orton, Riddle, McIntyre. Le match va être excellent. Mais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça. J'aurais aimé ça voir ces deux matchs-là séparément. Je sais que ça va arriver éventuellement, là, mais... Ou, il y a une affaire que j'ai vue sur Internet que, dans le fond, il aurait pu faire ça pour le WWE title. Un peu comme qu'il avait fait à Backlash dans le temps que Triple H, là. Pas si tu te souviens de ça. Pendant qu'on parle de ça, j'ai un autre match qui a été annoncé. Ah, parfait ça. Ben, dis-le donc avant qu'on parle de ce match-là. Ouais. Le rematch de WrestleMania, avant de Night 2, je pense, avec Bobby Lashley contre Omos. Ah oui, j'ai oublié de le mettre, c'est vrai. Ouais. Fait que, c'est ça, tu sais, l'affaire là-dedans, c'est qu'il est un peu cave, c'est que Lashley l'a déjà battu clean, là. Ouais, mais là, l'autre est avec MVP à Star, fait que c'est sûr qu'il va gagner, là. Je comprends, là, puis sauf que, tu sais, ça aurait été peut-être mieux que Omos gagne à WrestleMania puis que l'autre ait son gros comeback au pay-per-view. En même temps, je comprends parce qu'il a fait le turn avec MVP aussi après, là. Mais bon. Omos va gagner ça? Non, Lashley va gagner encore, je pense. Tu penses? Ouais. Ok, je vais prendre Omos. Bon... Anyway, pour que ça change, ouais. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Ouais. Et voilà, ça passe là. Oups, il y a quelque chose de collé là. Mais, on va revenir au pay-per-view, pas au pay-per-view, mais au match 6-man tag, le main event. Gros main event quand même, là. Ben oui, les top stars de la compagnie. Ça, c'est une bonne raison c'est une belle raison de faire gagner McIntyre qui va piner un des Usos, là. Peut-être. Tu penses que c'est RK-Bro qui va unifier les belts? Ouais. Non, mais c'est pas pour les belts. Ah, il n'y a plus d'unification, là. Non, c'est juste un 6-man tag normal. Non, c'est chez lui pas mal, là, en tout cas. Ils ont changé la stipulation du match, puis c'était un tag team match au début, puis ils ont fait non, on va mettre un 6-man tag, à la place de mettre 2 matchs, on va faire juste un match. À la place d'unifier les belts puis rendre les belts intéressantes, on va regarder ça comme ça. Hein? Ben, ça va arriver soit au prochain ou l'autre d'après, là, mais... Ben ouais, mais tant qu'à pas le faire, annonce-les pas, c'est tout. Ouais, c'est pas comme s'il allait s'en aller quelque part, là, les lutteurs, là. C'est ça, on va un peu pogner, je pense.
Fait que c'est ça. Moi, ma prédiction, c'est que Drew McIntyre va piner un des Usos, Reigns se fait pas piner, comme ça, les faces sont l'over, puis bon, on va penser qu'ils ont une chance de les battre, mais finalement, Bloodline va gagner tout ce qu'il a gagné. Hein. Ouais, ben, ça aurait du sens que Drew pine un des Usos, mais je sais pas, moi, c'est... Moi, il m'a y allé avec la Bloodline pour la victoire, moi. Ah ouais? Tu penses qu'il... Ouais. Aucun over pour les faces? Ben, aucun over, ça va pas dire qu'éventuellement ils n'auront pas, là. Ouais, dans un match à SmackDown ou à Raw, où ça veut rien dire un contre un. Ça, tu sais, Reigns peut facilement aussi juste faire abandonner Riddle ou Orton, tu sais. Garder de la hate pour lui contre Drew, vu qu'il l'a pas battu clean ou whatever. Tandis que le tag team, c'est pas grave, qui même pas qui va over dans les deux équipes, là. Non, c'est clair. Ils peuvent avoir leur chaîne et leur hit, no matter what. Fait que vous voyez qu'on est très excités pour WrestleMania Backlash. Fait que c'est ça, c'est ça dimanche. Ouais, mais le pire, c'est que, tu sais, on n'est pas excité tant que ça, comme tu dis, mais je suis sûr que ça va être bon pareil, là. Ben oui, c'est ça. Souvent, le WWE, les peu-plus, c'est souvent bon. C'est rare que c'est mauvais, là. C'est l'affaire qui arrive, des fois, c'est le booking qui est un peu doutable, mais sinon, côté in-ring action, les peu-plus sont souvent bons. Ouais, le booking, ouais, c'est ça. C'est pas toujours jojo. Fait que c'est ça. Dimanche, 20h sur WWE Network. Puis sinon, il y a d'autres choses qui se passent par contre pour nous autres. C'est samedi. Au pay-per-view. Pas au pay-per-view, au podcast. On sera pas pay-per-view samedi, nous autres. Ouais, demain, au podcast. Qu'est-ce qui se passe, mon cher TJ? On a un rétro review qui s'en vient pour un show quand même important pour la hiérarchie de la lutte. Avec WWF Invasion de 2001. Évidemment, avec Invasion de WCW et ECW, qui a affronté WWF dans le main event avec un combat 5 contre 5. Claude Patente, là aussi, les débuts in-ring à la WWF de Nick Patrick. Toujours intéressant. Et oui, fait que checkez ça samedi sur Apple Podcast, Balado Québec, Spotify et en vidéo sur YouTube. Ouais, puis sinon, on est aussi disponible Facebook, Instagram, Twitter et sur Twitch, où ceux qui nous suivent sur Twitch, on va le dire tout de suite, on a commencé une nouvelle série qui s'appelle My GM Rock on SmackDown. Donc, j'ai choisi William Regal, TJ a choisi Stephanie McMahon, fait que Rock on SmackDown, My GM, en simulation. C'est 50 semaines de jeux vidéo. Ça sera pas 50 semaines, évidemment, de vidéos, mais ça va être à chaque lundi soir, 19h, ça va sortir sur la chaîne YouTube, ou ce que vous écoutez en ce moment, là, à travers la table. Puis, c'est ça, ça va sortir là. Puis ouais, il va y avoir 2 épisodes par semaine, dans le fond, 2 semaines de jeu, parce qu'on va faire des simulations. La première, par exemple, c'est juste le draft, puis l'intro du show, dans le fond. Puis après, à partir de la 2e semaine, ben ça va être toutes les simulations qu'on a faites. Puis au pay-per-view, on fait un match, on joue un match que vous allez voir. Fait que ceux qui sont geeks un peu, puis amateurs de jeux vidéo. Très intéressant à avoir fait des combats en plus. Parfait. Fait que en vous remerciant, TJ, merci pour le travail à la table. Je me remercie moi-même et je vous remercie à vous les fans. Et on se revoit demain pour le podcast et